Je m'appelle Roger Khairallah, je suis marié et père d'une famille de 3 enfants. Je suis issu d'un mouvement de l'église, le Mej, qui m'a assuré une formation spirituelle très riche et solide, basée sur l'Eucharistie. L'Eucharistie, source de dons, est pour moi le fondement essentiel de toute ma vie. C'est par l'Eucharistie qui est action de grâce et aussi un appel pour être pain pour les autres que j'ai pu répondre à l'appel du Christ en essayant de faire de ma vie une action de grâce et un don au service des autres. En tant qu'étudiant à l'école, puis à l'université et plus tard en exerçant mes activités professionnelles, je suis resté fidèle à mon engagement de baptême dans l'Église et cela en restant en contact permanent avec le monde spirituel et social par mon engagement au Mej, au Conseil apostolat pour les laïcs, à la Croix-Rouge libanaise où j'ai servi durant la période la plus dure de la guerre du Liban. En effet, dans mon travail pendant 10 ans, dans une grande compagnie, et puis responsable d'un supermarché où j'étais le directeur, chargé de diriger bon nombre de personnes, je n'ai pas pu faire comme les autres. Oui, tout était là pour une vie facile et peut-être réussie. Cependant, la même question revenait. Comment pratiquement faire de ma vie une réponse à l'amour du Christ? Après un temps de prière et de discernement, j'ai pris la décision, malgré tous les défis, de quitter le bon travail réconfortant et rassurant que j'avais pour servir à plein temps le Christ et à travers lui l'homme en détresse, faible, vulnérable et abandonné à la culture de la mort, comme la haine, le rejet de la religion, les sectes, la drogue et le matérialisme absurde. Pour mieux comprendre la situation des plus démunis et savoir comment les servir et mieux agir envers eux, il a fallu m'intégrer à eux, les rejoindre là où ils vivent, dans les quartiers pauvres, partager leurs habitudes, être à leur écoute, réfléchir avec eux sur ce qui pourrait être le mieux, chercher avec eux les traces du Christ dans cette détresse et trouver comment leur rendre leur dignité d'homme créé à l'image de Dieu. C'est ce que j'ai fait auprès de 2 congrégations situées dans 2 régions différentes, Jdeïde près de Beyrouth et le quartier chrétien de Tyr dans le sud du Liban. Une constatation s'impose. Comprendre n'est pas toujours facile, mais c'est avec un cœur plein d'amour du Seigneur que j'ai pu soutenir les gens blessés par la pauvreté, par le système et par la société. Voici les différentes orientations de ma mission auprès des plus pauvres. Patronage islamo-chrétien des jeunes à Roaïset Jdeïde, direction d'un centre technique des jeunes filles en grande difficulté, centre de jeunes à Tyr dans le sud du Liban, atelier de couture et de broderie des dames à Tyr, aide sociale et d'urgence en temps de guerre et de crise économique, microcrédit au financement d'activités génératrices de revenus. Oui, j'ai dit ma mission, mais j'aimerais ici rectifier et faire référence à l'envoi des disciples en mission. Jésus les envoya 2 à 2, d'où une mission d'église au nom du Christ ne peut être vécue qu'en communauté, ce qui veut dire que pour chaque opération, il y avait une équipe active qui se donnait avec amour. Et c'est grâce à cette force commune que le bien s'est fait et continue à se faire. Tout cela sans oublier le soutien de ma famille, un soutien inconditionnel. Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai eu la chance de rencontrer la Fondation Raoul Folro. Une collaboration est née depuis 2003 jusqu'en 2011 dans la gratuité totale et la confiance ayant un but unique: redonner aux marginalisés leur dignité et les remettre debout. Raoul Folro a dit « Vivre, c'est aider les autres à vivre. Être heureux, c'est faire des heureux. » Mais il a aussi dit « Pourquoi ne ferais-je pas de ma vie, de tous les jours de ma vie, une seule œuvre d'amour ?» Ce message rejoint totalement ma réponse à l'appel du Christ et il est devenu mon nouvel appel d'action. Comment aider les autres à vivre et à être heureux à l'exemple de Raoul Folro. En 2003, la FRF est déjà là pour nous aider. J'ai avec une équipe et les sœurs de Tyr créé un centre aéré pour les jeunes chrétiens qui y venaient 2 fois par semaine se retrouver dans une ambiance fraternelle et éducative
où maintes activités étaient proposées. Basket, ping-pong, gymnase, ordinateur, cours de français, sans oublier les sorties, les pèlerinages et le suivi spirituel. Par la suite, j'ai créé avec l'équipe un ouvroir de broderie pour permettre aux femmes de travailler et gagner leur vie honnêtement. Ce travail leur a permis de mieux collaborer entre elles et de scolariser leurs enfants. Suite à la crise économique, l'aide sociale est particulièrement appréciée. Elle consiste à payer des scolarités, des médicaments, des hospitalisations et à donner aussi des portions alimentaires. Tout cela permet aux personnes de vivre et d'espérer. Aussi, avec la Fondation, nous avons travaillé dans une seconde perspective, celle d'aider les jeunes à se mettre debout par leur propre force, et cela par le microcrédit, où il s'agit d'écouter, de conseiller, de clarifier et d'aider en remettant une somme d'argent à disposition suivant le projet présenté. Les contacts avec quelques 200 familles jusqu'à ce jour sont très positifs, très humains, dans une ambiance de grande confiance. Ainsi, nous avons pu améliorer la situation de beaucoup de familles. Je donne, c'est vrai, mais je reçois beaucoup plus. En 2011, j'ai été nommé responsable des projets de la Fondation pour le Liban et la Syrie. En 2016, vu la situation difficile des chrétiens dans tout le Moyen-Orient, la Fondation m'a confié en plus du Liban et la Syrie, l'Irak, la Jordanie, la Palestine et l'Égypte. Une confiance croissante pour une mission auprès des populations en détresse. Oui, la Fondation s'engage à aider les chrétiens du Moyen-Orient à rester dans leur pays, dans la mesure du possible, en les aidant financièrement à créer quelques projets pour subvenir à leurs besoins. En plus, elle s'investit dans l'aide des immigrants qui ont tout perdu et qui ne peuvent plus rester sur place, soumis à une vie de nomade, se déplaçant d'un pays à un autre, le Liban, Jordanie, Égypte ou autre. En Irak, dans les villages libérés des mains des islamistes, nous essayons de ravitailler les villages par des puits d'eau, par l'électricité, aussi en créant du travail pour les familles, des logements et des aides scolaires et universitaires. En Palestine, aide sociale sur plusieurs axes et crèches pour enfants abandonnés. En Jordanie, aide aux réfugiés irakiens. En Syrie, aide aux sinistrés de la guerre, aide sociale et aide aux hôpitaux. En Égypte, aide au développement aux chrétiens très pauvres dans les villages. Au Liban, aide au développement, aide scolaire et aide médicale. Oui, la paix est promise. À quand? Dans son engagement, Raoul Follereau va jusqu'au bout de son combat contre ces autres lèpres autrement plus contagieuses et répugnantes que la lèpre. Suivons son exemple, osons l'engagement.